Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais bien galérer parce que j'ai décidé de ressortir mon vélo pour faire un peu d'exercice. Donc on va aller visiter un village, le village de Flyhusk, vraiment magnifique. Vous allez vraiment en prendre plein les yeux parce qu'il y avait vraiment une église très très belle. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce village. Et puis malheureusement, vous allez voir qu'après, pour le retour, c'était très très compliqué. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Ce matin, on a un temps vraiment magnifique. Regardez un petit peu. Deux grosses carpettes qui sont dehors. Ouais, c'est de toi que je parle là-bas. Il fait vraiment super beau. Un beau ciel bleu. Donc aujourd'hui, je vais me remettre un petit peu au sport parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vélo. C'est vrai qu'avant, j'en faisais beaucoup. Et là, j'ai complètement arrêté quasiment. Donc, comme il fait beau, il n'y a plus de vent, parce qu'hier, il y avait beaucoup de vent. Et j'ai décidé qu'aujourd'hui, j'allais faire un peu de vélo, un peu d'exercice, ça va me faire du bien. Parce qu'avant, en fait, je travaillais tout le temps à vélo, j'allais toujours au boulot à vélo, en fait. Et je faisais quasiment 64 km par jour. Je faisais 32 allées, 32 retours. Donc, j'étais quand même plutôt bien entraîné à l'époque. Bon là, malheureusement, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas refait de vélo. Enfin, vraiment intensif, quoi. Donc, j'espère que je vais quand même arriver à grimper encore quelques côtes, parce que en plus j'ai un vélo qui est assez vieux et celui-ci il n'a pas de vitesse. Enfin, il a que les vitesses arrière, il n'a pas de plateau à l'avant, il a qu'un grand plateau de 42 dents, je crois. Donc j'ai un petit peu galéré, je pense, en montée. Mais bon, je vais y aller progressivement pour me remettre un petit peu dans le bain. Parce que bon, avec le prix du gasoil en même temps, on n'a plus trop envie de bouger les camping-cars. Donc quand il y a des petites courses à faire, tout ça, c'est quand même plutôt sympathique de les faire à vélo que de démarrer un moteur et d'user du gasoil. Donc je vais finir mon café tranquillement. Et puis je vais préparer mon vélo, regonfler les pneus, tout ça. Et puis après on va y aller, on va faire un petit tour, on va voir un petit peu ce qu'il y a autour. Parce que là actuellement on est sur la commune de Tourtour justement. Donc on va aller faire un tour autour de Tourtour quoi. On peut voir que mon vélo est rangé sur mon siège. Alors je le mets là, c'est parce que j'ai pas envie qu'il rouille. Parce que c'est quand même un vieux vélo des années 50, hein, c'est la marque La Perle. Donc il est plutôt jeune. Et j'ai envie qu'il soit conservé quand même. Parce que c'est quand même un vélo assez rare. Je vous en ai déjà parlé, c'est un vélo, enfin c'est une marque qu'utilisait Jack Antil à l'époque, dans ses débuts, en 1953. Il avait fait je crois qu'il avait gagné le contre-la-montre, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai un trou. Le Grand Prix des Nations, voilà, c'est ça. Donc voilà, donc j'ai envie de le conserver. Et c'est celui-ci que je vais prendre tout à l'heure. Ouais, les pneus sont quand même encore un petit peu gonflés parce que je les avais regonflés quand j'étais parti avec mes enfants au skatepark. Mais bon, c'était de la balade, hein, c'était pas intensif comme ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais je vais regonfler un petit peu plus pour que ça soit bien dur. Je crois de mémoire, je l'ai gonflé à 7 ou 8 bars. C'est par rapport à son poids. Ouais, je crois que je pesais 70 kg à l'époque. Donc je mettais à peu près 7 barres dans les pneus. Là j'ai dû prendre un petit peu de poids. Donc ouais, je vais peut-être me gonfler à 8 bars. Ou peut-être 7 barres parce que je vais pas non plus faire un truc intensif extrême quoi. Mais ouais, je vais pas trop gonfler non plus parce que je voudrais pas surtout avoir une crevaison. Mais j'ai ce qu'il faut normalement dans ma petite sacoche. J'ai de quoi réparer. Je crois que j'ai même une chambre à air de secours. Donc voilà, on va se préparer et puis on va y aller. Je vais récupérer aussi mes tenues de cycliste qui sont là-dedans avec mes chaussures et mon casque. Alors, sécurité avant tout. Tiens Falcor, tu peux me tenir la caméra pour que tu puisses me filmer? Ouais, tiens. Voilà, les pneus sont gonflés. Maintenant, je vais mettre un petit peu de dégrippant sur les pignons là. Parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. Ça fera pas de mal. Voilà qui est fait. J'ai même graissé la chaîne et puis les petits roulements à l'avant aussi. Et par contre, je vous ai dit que c'était un 42 dedans, mais c'est pas un 42 dedans, c'est un 50 dedans. Donc je vais bien en galérer. Je pense que je vais bien galérer tout à l'heure quand il y aura des montées. Voilà, il est temps de se changer maintenant. J'ai plusieurs tenues, je sais pas trop laquelle je vais mettre. Celle dans laquelle je rentre, je pense, parce que j'ai pris un petit peu de poids depuis. Mais bon, normalement, je
pense que ça devrait le faire avec les petites chaussures. J'ai même les lunettes de soleil d'ailleurs. Je vais prendre également avec les petits gants. Voilà, voilà. Bon bah du coup j'ai fait mon choix. Là il y a la Strava que j'avais. En fait j'ai deux tenues. Strava c'est une application en fait qui enregistre les performances, tout ça. Et moi je vais mettre plutôt celle-ci. Ford France. C'était une équipe de Jack Antil ça aussi. Voilà. Donc je vais mettre celle-ci. Je pense qu'en plus elle me va mieux celle-ci. Je crois qu'elle est un peu plus large que l'autre. Donc allez, je vais me changer. Et voilà le travail. Voilà, le casque est mis, les lunettes, les gants. Bon bah il n'y a plus qu'à y aller maintenant. Je vais rejoindre la route à pied par contre parce que comme c'est du gravier, j'ai pas envie de crever un pneu ici. Ce serait dommage de crever juste avant de partir. Allez, cette fois-ci c'est bon. On va pouvoir y aller. Ouh, là j'en peux plus. Je suis mort. Je me suis arrêté à Flyos là. J'ai quand même déjà bien roulé. Parce que là je viens de voir qu'il y a un cimetière donc je vais boire un peu d'eau parce que j'ai pas pris de gourde avec moi. J'en peux plus. C'est vraiment dur les premiers kilomètres. J'espère par contre qu'il y a bien une fontaine dans ce cimetière. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé un point d'eau. J'espère que ça fonctionne. Ouais, c'est bon. Je vais pouvoir me rafraîchir un peu. Oh, elle est chaude. En tout cas, ce cimetière est quand même plutôt joli. Il y a une petite prairie juste à côté. On a une belle vue sur le village aussi, juste en haut. Et j'ai vu que c'était marqué Jardin du Souvenir. Voilà, qui est écrit juste là. Ils ont fait une petite allée avec pas mal de fleurs, donc c'est quand même plutôt sympathique. C'est moins froid que certains cimetières. C'est un petit peu emmuré tout ça, là, c'est quand même assez joli. Il y a même quelques bancs aussi pour s'asseoir. Et après, il y a une autre partie en fait du cimetière qui est apparemment plus classique là-bas. Donc il est en deux parties en fait. Donc je vais souffler un petit peu 5 minutes. Et je pense que je vais aller faire un tour un peu au village de Flyos parce que ça a l'air très joli. C'est un petit village provençal. Je suis vraiment j'ai jamais visité vraiment. J'étais venu une fois ici parce que à l'époque où je cherchais un camping-car, il y en avait un qui m'intéressait ici, un J5. Mais au final, il était un petit peu trop cher. Je crois qu'il le vendait 7000 €. Donc ça dépassait un peu mon budget. J'avais essayé de le faire baisser, mais il ne voulait pas. Donc du coup, j'avais pas pris celui-là au final. Bon allez, après s'être bien reposé, on va aller voir ce village maintenant. En tout cas, c'est un village tout en hauteur. J'ai pu voir l'église tout à l'heure qui sonnait là-bas. Donc on va aller voir ça. Et puis juste ici, en fait, j'ai vu qu'ils sont en train de faire des travaux. Donc c'est en train de s'agrandir. Il y a des maisons toutes neuves là, des appartements. Là on peut voir, c'est complètement neuf. Hein. C'est pas encore habité, c'est encore en travaux. Mais je trouve ça quand même moins joli, les nouvelles maisons. Je trouve que ça a moins de charme que les anciennes maisons en pierre. Même là encore, c'est en travaux. Ça s'agrandit, ça s'agrandit. On va essayer de monter par les petites ruelles là-bas. Donc on va rentrer maintenant dans le vieux village. Ce que j'aime, c'est vraiment les vieilles pierres, comme ça a plus de caractère quand même. Là, je suis arrivé devant une fontaine qui est vraiment magnifique, je vais vous montrer. Regardez, là, ils nous ont mis une photo d'époque. Elle date de 1842 quand même, donc c'est pas tout jeune. Et elle est toujours là. Regardez-moi ça. Très joli, j'adore. Encore une photo d'époque ici. Ça n'a pas trop changé. C'est vraiment resté pareil. À côté, ça doit être l'endroit où il lavait le linge. Faut-il à voir. Et oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'eau dans les maisons. Hein. Souvent, on allait chercher à la fontaine ou dans le puits. Ce que j'aime bien dans le Var, c'est que souvent, ils décorent le devant des maisons avec plein de fleurs. Comme ça, ils ont mis plein de pots de fleurs. C'est des maisons qui sont assez anciennes quand même. Donc je continue à grimper, ça grimpe quand même pas mal. Il y a un escalier, je vais peut-être passer par là. Bon, ça va que le vélo n'est pas lourd, donc j'ai pu le porter. Hop. Je crois qu'on arrive vers l'église là. En tout
cas, on a vraiment une belle vue d'ici. On voit les toitures. On voit au fond, je crois que c'est les gorges du Verdon, je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est tout l'ensemble de la montagne, parce que le lac de Sainte-Croix est juste derrière. Donc nous voilà arrivés devant l'entrée de l'église. C'est l'église Saint-Laurent. Ils nous disent qu'elle a été construite la première fois en 1040, mais qu'elle a été pas mal abîmée durant les siècles. Et c'est en 1810 qu'ils ont pratiquement tout reconstruit, parce que l'édifice était complètement fêlé, toutes les pierres étaient fêlées. Donc ensuite en 1969 ils nous disent qu'elle tombe pratiquement, donc je pense qu'elle tombait à nouveau, qu'elle est en train de s'abîmer. Et du coup grâce à l'aide financière de la municipalité, de nombreux dons aussi, et puis à l'aide du père Joseph No, et ils ont réussi à la restaurer à nouveau. Ma foi, allons voir à l'intérieur, vu que c'est ouvert. C'est magnifique. Et franchement, magnifique église, hein. Franchement, j'en ai pris plein les yeux. Vraiment avec les couleurs des vitraux, c'était vraiment très très beau. Je me sentais vraiment très très bien dans cette église. Je suis resté un petit moment, je me suis assis. Ça fait du bien. En plus, il fait super frais. Même extérieurement, elle est vraiment très très jolie avec ce clocher. Et on peut y voir aussi une horloge. Et donc sur ce petit panneau, il nous explique que l'horloge a été installée en 1769. Franchement, je me lasse pas de l'admirer. Elle est vraiment très très belle cette église. Avec ce clocher. Ce bleu en plus derrière là, c'est magnifique. Et ici on est vraiment au sommet du village. Regardez, on peut voir la petite place qui est juste en bas là. Toutes les maisons, c'est vraiment trop trop beau. Ah, franchement, je découvre avec vous, et j'en prends vraiment plein les yeux, j'espère que vous aussi. Là ici on peut apercevoir encore une très jolie fontaine, la fontaine de la Bourgade. Et juste à côté on a un petit panneau, il nous parle de l'ancienne mairie, qui se situe juste là en fait. C'est ce bâtiment qui est juste là. Et du coup il nous explique que le bâtiment en fait était devenu trop petit. Du coup ils ont décidé de le déplacer dans l'école. Donc ils ont installé la nouvelle mairie dans les locaux de l'école. Et l'école quant à elle a été reconstruite boulevard, ils nous disent boulevard Jean Moulin. Voilà. En tout cas c'est assez marrant parce qu'on reconnaît bien le bâtiment grâce au balcon. Là on voit un petit morceau du balcon qu'on peut voir qui est juste ici. Donc qui est resté encore intact. Du coup j'ai loupé le marché parce que ce matin en fait sur cette place il y avait le marché tous les lundis. On voit encore une magnifique fontaine là-bas aussi. Ce sera pour une prochaine fois. Parce que là, on peut voir les personnes qui sont en train de tout plier, leurs affaires. On peut voir que les bars sont ouverts à tout le monde. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus agréable comme ça. Et on peut voir que c'est quand même bien blindé. Donc ça fait plaisir pour tous ces commerces qui ont vraiment été très touchés par le Covid. Donc là, il y a un autre panneau qui est un petit peu plein de caca d'oiseaux. Et c'est vachement très intéressant parce qu'il nous explique que cette place qui s'appelle la place Brémond, en fait c'était longtemps un endroit où il y avait la liaison en autobus de Draguignan à Flyosque. Ils nous disent que ça remonte à 1840, apparemment vraiment les premiers autobus étaient à cheval.
C'était dans les petites chariotes comme ça. Et ils nous disent que cette navette assurait l'aller-retour 2 fois par semaine les jours de marché. Parce qu'ils nous expliquent que l'aller-retour à Draguignan, ça nécessitait pratiquement une journée quoi, à cheval. Après, ils nous expliquent qu'en 1876, là, il y a vraiment une liaison qui s'est mise en place, qui était quotidienne. Et puis là, ils nous ont même mis une photo qui date de 1930 apparemment, avec l'autobus. Il y avait même une pompe à essence sur la place, directement sur la place. Donc là, je suis arrivé devant la porte de Paris. Là, je suis allé voir le petit panneau. Il nous explique en fait que c'est des vestiges des remparts médiévaux de Flyosque. Et en fait, à la base, c'était une tour ici, mais ça s'est détruit. Donc il reste plus grand chose, il reste que le bas en fait. C'est quand même très joli. Regardez-moi ça. J'adore. C'est trop beau. Après là, ça part sur des petits escaliers en pierre, enfin en pavé. C'est magnifique. Regardez. Je m'apprêtais à monter cet escalier, mais j'ai eu un peu peur parce qu'il y a un mec louche qui est sur son balcon là-bas. Étrange. En tout cas, j'arrête pas de le dire, mais ces petites ruelles, franchement, c'est magnifique. Toujours avec les pavés là. Bon voilà, j'ai fait à peu près le tour du village. Donc je pense que je vais faire demi-tour maintenant. Je vais retourner du côté de Tourtour. Parce que mine de rien, j'ai encore une sacrée montée qui m'attend. Donc je vais encore, j'ai encore bien transpiré, je pense. En tout cas, si vous avez l'occasion de vous arrêter à Flyosque, c'est vraiment très joli. Hein. Petit village bien sympathique, une place vraiment très conviviale. Et une église magnifique, hein, comme vous avez pu le voir. Allez, comme on dit, Ansel Marcel. Et c'est reparti pour un petit tour. C'est qu'un peu plus déjà, alors que je viens de partir. Première montée, j'en peux plus. Je sens que quand je vais arriver, je vais dormir direct. J'en peux plus déjà. Il me reste encore au moins, je sais pas, presque 10 km. Bon petite pause s'impose, hein, parce que là j'en peux vraiment plus, ça fait que grimper. Et là, je commence à avoir mal aux genoux, donc j'ai plus la même forme qu'avant. Hein. Faut que j'y aille doucement, sinon je risque de me faire mal. Donc je me suis posé sur un petit rocher, tranquillou. Par contre, on peut voir à nouveau qu'il y a plein de déchets, hein, comme d'habitude. Il y en a vraiment plein le caniveau. C'est vraiment incroyable que les gens jettent par leur fenêtre de voiture comme ça. C'est vraiment très triste de voir ça de nos jours. Et en plus, il y a vraiment de la belle nature ici. Là, il y a un arbre qui est complètement en fleurs. Regardez si c'est pas joli ça. Alors je me demande si c'est pas un pêcher. Parce que je croyais que c'était un cerisier au début, mais je crois pas que ça soit ça. On a encore un autre qui est plus petit ici. Regardez. Si vous savez me dire dans les commentaires, n'hésitez pas. Avis aux connaisseurs. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut que je continue ma route, moi. Là, quand tu vois la montée qui t'attend, j'en peux plus. Une montée de fou, là. J'étais obligé de descendre, là. J'en peux plus. Ils nous mettent un panneau, là. Tourtour, village dans le ciel. Tu m'étonnes. Ça fait que grimper, j'en peux plus. Il reste encore le plus dur là, parce qu'il faut que je tourne à droite après là. Et là c'est que de la montée, que de la montée. Là j'ai eu encore un petit peu de descente. Mais là c'est vraiment que de la montée quoi. J'y arrive plus à pédaler. J'ai les jambes complètement HS. Bon finalement j'ai réussi à remonter sur le vélo. C'est un petit peu plat là, ça va. Donc je vais essayer de faire le maximum à vélo quand il n'y a pas trop de pente. Je serai obligé de descendre des moments parce que là en plus avec le gros plateau que j'ai, ça va pas pour la montée, c'est trop, je force trop. Pour le moment ça va, j'arrive à avancer encore. Allez, courage. Allez, encore 4 km. Je suis descendu, ça grimpait trop. Je sais pas si je vais finir les 4 km à pied, mais je crois que c'est bien parti pour. En tout cas, quand il n'y a pas les voitures qui nous frôlent, c'est quand même très joli ici. Très, très silencieux. Je suis en train de me dire que c'était peut-être pas une si bonne idée de tout descendre. Parce que tout à l'heure ça allait encore, j'ai eu un petit peu de montée mais beaucoup de descente. Et là cette fois-ci c'est l'inverse. Donc j'aurais peut-être dû réfléchir un petit peu avant de descendre tout ça. Parce que tout ce qu'on descend, au bout d'un moment, il faut le remonter quoi. Allez,
Encore 1 kilomètre. On y est presque. Mesdames et messieurs, bienvenue à Tourtour. Enfin. Et je viens de me souvenir en fait que je suis déjà venu ici. C'était vraiment au tout début où j'avais acheté mon camping-car. Je me suis posé ici en fait. Là, ça m'a fait un flash quand j'ai revu ce petit bout de parking. À l'époque, j'avais pas encore la chaîne YouTube. Je venais vraiment juste d'avoir mon camping-car. Et je crois que c'était le premier week-end où j'avais pas mes enfants avec moi, parce qu'on faisait un week-end sur deux. Et ça m'a fait vraiment bizarre en fait de me retrouver seul. J'étais un peu triste et à la fois j'étais content d'être dans mon camping-car. C'est mon petit cocon. Mais ouais, c'était mon premier spot, je crois. Un de mes premiers spots ici. À l'époque, je choisissais pas des super spots, hein, c'était un peu en bord de route. Et puis je me souviens que j'avais fait le petit chemin ici, là. J'étais descendu par là et j'avais promené Falcor tout en bas là-bas. Donc ouais, ça me fait bizarre de revenir ici en fait. Ils nous ont mis un plan un petit peu du village. Village dans le ciel, ouais, effectivement, j'en peux plus. Donc allez, je vais rejoindre le spot qui est bien mieux. Et on va pouvoir se reposer. Et ça y est, enfin, j'aperçois Yves et Gérard. Je crois que j'ai jamais été aussi content de le voir. Les derniers kilomètres étaient vraiment interminables. Je vais me poser, je vais boire un coup, j'ai très très soif aussi. Et je crois que je vais plus rien faire du tout de la journée. Je crois que je vais faire la sieste. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc vous avez vu, j'ai bien galéré. C'était vraiment très très fatigant. Il faut vraiment que je continue à m'entraîner parce que j'ai plus le niveau, hein, c'est clair. Donc dans la prochaine vidéo, vous allez voir qu'on va tester un appareil pour laver le linge. Bon, je ne vais pas spoiler, je ne vais pas vous en dire plus. Et on va également visiter le village de Villecroze, qui était très très beau avec une cascade. Donc ne ratez pas surtout la prochaine vidéo. En tout cas, si celle d'aujourd'hui vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.